إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'une chose qui est très très importante, qui est l'appellation salafi, le fait de s'appeler salafi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc moi personnellement je suis salafi. Et j'en suis fier, walillahi alhamd, ceci est le plus grand bienfait d'Allah sur un musulman aujourd'hui. Le fait qu'Allah te fasse découvrir la voie des salafs et qu'il te permette de l'emprunter. Et ceci est une grâce venant de lui. Il n'y a que lui qui l'accorde, subhanallah. Combien de gens en sont privés? Combien de gens en sont privés? Certains sont ignorants, donc ils en sont privés. D'autres, ils l'ont étudié, mais ils l'ont délaissé, subhanallah. On voit parfois des gens qui ont été en Arabie, qui ont étudié à Médine. Ils sont sortis de l'université de Médine et pourtant ils ne sont pas sur la voie des salafs, ils sont égarés, ils sont sur la voie des khawarij. Même certains parfois qui appellent au shirk alors qu'ils ont étudié dans les universités du tawhid. Donc cela prouve vraiment que ceci est un bienfait de la part d'Allah. D'où l'importance d'être sincère, d'invoquer Allah afin qu'il te permette de trouver la vérité, de l'emprunter, de cheminer dessus et de mourir dessus, subhanallah. Donc c'est une faveur qui vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est une fierté également d'être salafi. C'est une fierté d'être salafi. C'est un honneur d'être sur la voie des salafs, de s'affilier aux salafs, hein, de les aimer et de savoir en fait que la religion, c'est suivre ces gens-là. Car Allah a agréé ces gens-là. Il les a choisis pour faire triompher sa religion. Et ils ont donné leur vie, leur personne, leur temps pour faire triompher cette religion. Par leurs efforts, Allah a fait parvenir cette religion jusqu'à nous. Donc s'affilier à ces gens-là est un honneur et une fierté. Et c'est une obligation également. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prévenu que la communauté allait se diviser. Aujourd'hui, musulmans, il y a tout dedans. Subhanallah. Il y a les coranistes qui renient complètement la sunna. Il y a les chiites qui insultent les compagnons, qui les taxent de mécréants, subhanallah, qui insultent les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les khawarij, les Daesh, les Al-Qaïda, les Al-Nusra, t'as les Soufis. Donc musulman aujourd'hui, ça ne va rien dire, subhanallah. Ça ne va rien dire. T'es quel type de musulman? T'es quel type de musulman? Ça ne va rien dire, subhanallah. Il faut que tu claircis en fait ta voie, ta méthodologie. T'es sur quel islam, Akhi? T'es sur l'islam des Mourides, des Tidjanes, des Karkariya, de toutes ces branches soufis, subhanallah. Tu es de quel côté en fait? Venir aux gens et dire je suis juste musulman, c'est quelque chose qui est ambigu en fait, ça ne règle pas le problème. Mais quel type de musulman tu es, subhanallah? Tu es sur quelle méthodologie? Tu es sur quelle voie? Donc la voie salafi, c'est ça l'islam authentique. C'est l'islam sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Et les ennemis de l'islam savent que ce sont ceux-là qui sont sur la vérité. Et ce sont ceux qui sont vraiment sur l'islam originel. L'islam justement qu'ils n'arrivent pas à arrêter, qu'ils n'arrivent pas du tout à contrôler, subhanallah. Car les ennemis de l'islam tentent de contrôler l'islam, de l'arrêter. Et ils arrivent à contrôler l'islam innové. Et ils arrivent à les utiliser comme ils veulent. Mais quant à l'islam authentique, ils sont incapables de résister à cette vague, subhanallah. Cette lumière d'Allah qui rentre partout. Hein, car cette lumière, subhanallah, les dévoile. Les dévoile, subhanallah, montre leur réalité. Donc ils ne peuvent plus tromper les gens, subhanallah. Donc c'est pour ça qu'ils font exprès de salir
la salafia et les salafiyoun à chaque fois qu'il y a un attentat, alors qu'ils savent que les salafiyoun n'ont rien à voir avec les attentats. Ils font exprès de dire oui, c'est des groupuscules salafistes, rigoristes, extrémistes, c'est des associations salafistes, c'est des mosquées salafistes, tout ça dans le but de salir la voie des salafs. Et des gens qui empruntent cette voie-là afin justement que les gens s'éloignent de la voie des salafs, de l'islam des salafs. Donc le musulman ne doit pas être naïf et avoir peur. Et j'ai remarqué également, subhanallah, que beaucoup de lâches n'arrivent pas à suivre la bonne voie. Pour suivre la bonne voie, il te faut du courage. Il te faut du courage, subhanallah. Car en fait, tu sais très très bien que suivre la bonne voie, ça veut dire que tu vas être l'ennemi de presque beaucoup de gens. Les laïcs vont te détester. Les républicains vont te détester. Les innovateurs vont te détester. Et dans toute leur globalité, ils vont tous te détester. Même s'ils ont des divergences entre eux, mais quant à toi, quand même, ils vont être unanimes sur le fait de te détester, toi. Tu verras que les ikhwan, parfois, qui n'aiment pas l'établir, mais tu les verras unis contre les salafiyoun. Donc, tu as à l'établir contre toi. Tu as les républicains, tu as les laïcs, tu as les chrétiens, tu as les juifs, tu as les gens les Khawarij, parmi Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh, Boko Haram, tous ces gens-là sont contre toi. Également les européanisés. Maintenant, on a des gens, c'est des musulmans, mais ils sont européanisés en fait, c'est-à-dire qu'ils ont la mentalité des Européens. Ils détestent également la voie des salafs. Donc si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas affronter tous ces gens-là. Donc beaucoup de gens en fait, ils ont du mal à assumer la voie salafie. Non, sois fier d'être salafi. C'est un honneur et une fierté et une grande grâce de la part d'Allah sur toi que tu sois sur la voie des salafs. C'est une fierté. Regarde, les gens aujourd'hui, ils sont fiers de connaître des chanteurs. De savoir qu'en fait, voilà, ils se vantent auprès des gens parce qu'ils connaissent un tel qui est un chanteur ou un acteur. Ou quelqu'un juste qui est connu. Un mécréant même parfois. Quelqu'un qui ne voit rien. Et tu vois qu'il est fier, il est content de s'affilier à cette personne-là. Ah, je suis le pote d'un tel. Ah, je connais un tel, j'ai le numéro d'un tel. Subhanallah. Et toi, subhanallah, tu t'affiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. Abu Bakr, Omar, Othman, radiallahu anhum, tous ces gens-là, les meilleurs des gens, les meilleurs qui ont foulé la terre, subhanallah. C'est une fierté, un honneur de faire partie de ces gens-là, de s'affilier à ces gens-là, de les aimer et de les suivre et de les défendre également. Malheureusement, tu as certaines personnes mauvaises qui dénigrent les salafiyoun en disant ça, eux, ils se prétendent être des salafs. Ils se croient qu'ils sont meilleurs que les gens. C'est faux, ça ne veut pas dire, ce n'est pas ça que ça veut dire. Être salafi, ça veut dire être sur la voie des salafs, les suivre dans la méthodologie, dans la croyance, dans les adorations, dans le comportement. C'est ça que ça veut dire, subhanallah. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi, ou que on fait des adorations plus que toi. Non, on ne parle pas de ça, subhanallah. Alors que certaines personnes savent très très bien ce que ça veut dire être salafi, mais ils font exprès de dire ça pour faire fuir les gens de la voie salafi. Pour dire en fait c'est des gens qui font leur propre éloge, c'est fou, subhanallah. C'est juste dire qu'en fait, moi je ne suis pas un soufi, je ne suis pas un tabir, je ne suis pas un ikhwan, je ne suis pas un terroriste, je ne suis pas un chiite, je ne suis pas un alawite, je ne suis pas, voilà, je suis quelqu'un qui suit les salafs. C'est ça que ça veut dire, subhanallah. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir les mêmes adorations qu'Abou Bakr. Qui peut faire mieux que ces gens-là? Suivre ces gens-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire se contenter de faire des choses qu'ils ont fait, ne pas faire des choses qu'ils n'ont pas fait, ne pas dire des choses qu'ils n'ont pas dit, se taire sur ce sur quoi ils se sont tus. Voilà ce que ça veut dire, c'est tout, subhanallah. Et c'est ici dans tous les domaines de la religion. C'est-à-dire que je vais avoir la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abou Bakr. Je vais avoir la même croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ensemble des compagnons. De faire les mêmes adorations que la façon dont ils ont prié, je veux prier comme ça. La façon dont ils ont jeûné, je veux jeûner comme ça. La façon dont ils ont fait le pèlerinage, je vais faire le pèlerinage comme ils l'ont fait. C'est ça que ça veut dire. Et la façon dont également ils se comportaient envers les gouverneurs. Quel était le comportement des salafs envers les gouverneurs, etc., etc. Voilà ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi, donc je fais mon éloge, etc., etc. Ceci est entièrement faux, subhanallah. Ceci est entièrement faux. Mais c'est des gens qui font exprès pour faire fuir les gens de la voie salafi. Et toi, le salafi, sois fier et ne sois pas attristé de tout ce grand nombre d'ennemis. Et n'aie pas peur non plus. Assume et sois fier. Et Allah, il est avec les salafiyoun. Et Allah, il te soutiendra, il te défendra. Quel que soit ce que trameront les ennemis contre toi, Allah, il te donnera une issue favorable. Même s'ils s'unissaient tous contre toi, tu verras qu'Allah te donnera le dernier mot. L'issue finale appartient aux salafiyoun. Tu as beau les combattre. Et quel que soit le combat que tu mènes contre eux, tu verras que le dernier mot, ce sont eux qui l'auront.
La bonne fin est réservée aux salafiyoun. Et c'est pour ça que malgré tous les efforts que font les kuffars parmi les laïcs, les républicains, et également que les efforts que font les hizbiyoun, parmi les tablirs, les ikhwan, les soufis, tu verras toujours que le salafi a le dessus sur ces gens-là, il a le dernier mot. Et quel que soit le combat qu'il mène contre lui, subhanallah. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc sois fier, hein, n'aie pas de honte, n'aie pas peur de dire que tu es salafi. Non, je suis salafi, je suis sur la voie des salafs, alhamdulillahi rabbil alamin. Je ne suis pas un soufi qui passe sa vie à donner tout son argent à son cher, qui se prosterne devant son cher, qui rampe devant son cher, qui fait le tawaf autour de la tombe de son cher, qui invoque son cher. Non, nous on invoque Allah Azza wa Jal, on a invoqué Allah Azza wa Jal. Toutes les adorations que nous faisons, nous les faisons que pour Allah et nous les faisons conformément aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire, subhanallah. Donc il n'y a personne ici. Alors, regardez, subhanallah, les soufis, comment ils se font humilier et rabaisser devant leurs mashayikh. Hein? Ils leur bouffent leur argent. Parfois même leurs femmes, subhanallah. Parfois même leurs femmes. Tu as certaines sectes soufis, quand ils se marient avec une femme, c'est le cher en premier qui va rentrer chez la femme pour mettre la baraka dans la femme. Après, le miskin, il prend sa femme. Une fois que le cher a fait ce qu'il veut avec la femme, subhanallah. Vous imaginez, subhanallah, alors que le salafi, il est honoré, il ne se rabaisse pas, il ne s'humilie pas. Allah l'a élevé, subhanallah. Il sait c'est quoi la religion, il adore Allah. Il est un serviteur d'Allah, il n'est pas le serviteur de qui que ce soit, subhanallah. Il ne fait pas de shirk, il ne fait pas de bid'a. Et il ne s'humilie pas, il ne se rabaisse pas devant personne, subhanallah. Si ce n'est devant son Seigneur. Donc c'est un honneur et une fierté. Il sait qui il faut écouter. Il n'écoute pas n'importe qui. Il écoute les savants de la sunna, les grands savants de la sunna, les grands savants qui étaient sur la voie des salafs, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi, Cheikh Muqbil, Cheikh Ubaid. Tous ces mashayikh-là, tu les écoutes. Alhamdulillah, c'est des gens qui t'indiquent la vérité, qui t'honorent et qui t'élèvent en te donnant la science bénéfique et les œuvres pieuses, subhanallah. Ce n'est pas une secte avec des gourous qui sont là, qui demandent l'argent des gens, qui humilient les gens, au contraire, ils les élèvent en leur enseignant la science bénéfique et les œuvres pieuses. Et tu vois que la personne qui était comme un cadavre, revivre d'un seul coup, découvrir la sunna, extérieurement, intérieurement, tu vois que c'est une autre personne. Et ça, on le voit, subhanallah, à travers des convertis, des gens qui étaient au fin fond de la mécréance. Ils découvrent la bonne voie, ils deviennent des imams de la sunna après, subhanallah. Combien de prédicateurs on a aujourd'hui qui étaient des kafirs à la base, et vu qu'ils sont sur la voie des salafs, aujourd'hui ils sont des imams parmi les musulmans, subhanallah. Qu'Allah les préserve. Donc c'est ça être salafi, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est une fierté, un honneur, il faut l'assumer pleinement. Les gens assument leur homosexualité, ils se battent pour l'affirmer. Et toi, tu n'affirmes pas le fait d'être salafi et d'être sur la voie des salafs. De défendre la voie des salafs contre les innovateurs, contre les ennemis des salafs, subhanallah. Tu dois être fier, subhanallah, et pas jouer à des jeux, il y en a, tu leur dis salafi, non, que les choses soient claires. C'est comme on te demande ton nom, comment tu t'appelles, c'est Ahmed, donc non, je suis salafi, subhanallah. Et voilà ce que ça veut dire la voie salafi. C'est être ce sur quoi était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiallahu anhum. Il y a un musulman qui, au dos de raison, peut dire que non, il n'est pas d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, alhamdulillah, même avant même de découvrir la bonne voie, le jour où j'ai découvert la bonne voie, j'ai dit non, moi j'aime ces gens-là. Je veux les suivre. Je vais être comme eux, subhanallah. Jamais je vais accepter de contredire ces gens-là ou de penser que je peux être meilleur qu'eux, voir des choses qu'ils n'ont pas vues ou faire des choses qu'eux ils n'ont pas fait. Comment ça, subhanallah? Comment quelqu'un peut contredire la voie des salafs? C'est pour ça que les innovateurs, tu dis, comment tu peux contredire la voie des salafs? Tu sais qui sont ces gens-là? Tu sais qui était Abu Bakr, Omar, Othman, tout ce qu'ils ont fait pour l'islam et les musulmans, tout ce qu'ils ont donné pour que cette religion puisse parvenir jusqu'à nous. Comment tu peux contredire ces gens-là? Ils ont dit ça, ils ont fait ça, toi tu dis non, aujourd'hui tu comprends, effectivement, etc. Non, toi t'es qui, miskin? Qu'est-ce que tu dirais si au Qiyamah tu te retrouves en face d'un parmi ces gens-là? Tu as certains massakines parfois qui rejettent des hadiths en s'attaquant aux compagnons, ou en s'attaquant à des imams comme l'imam al-Bukhari par exemple, qui dit il a rapporté ce hadith-là, c'est pas normal, ce hadith, l'autre égaré de Temara, qui critique al-Bukhari en disant que oui, il a apporté ce hadith-là, mais en réalité ce hadith va à l'encontre de la raison, etc. etc. J'ai dit subhanallah, comment cette personne-là, je rappelle que l'imam al-Bukhari a mis 14 ans à écrire son livre.
Et tu as ce genre d'imbécile comme ça qui vit en France avec les allocations, les RSA, qui s'est bien gouffré du fromage des koufars, et il s'attaque à l'imam al-Bukhari, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Toi, tu es un savant du hadith, toi? Est-ce que toi, tu es un savant du hadith même pour dire que tu vas débattre avec Bukhari sur l'authenticité d'un hadith, ou que tu le rejettes, ou que... La hawla wa la quwwata illa billah. Donc les musulmans, subhanallah, c'est ça. Aimer les compagnons, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, être sur leur voie. Mais quant à ce que tu dis que tu les aimes, et tu contredis leur voie matin, midi et soir, tu es pas d'accord avec eux, tu les critiques, tu les suis pas, on te dit voilà ce qu'ils ont fait, tu dis non, mais à leur époque c'était comme ça, à notre époque c'est pas ça. Non, qui t'a dit que l'islam changeait selon les époques, ou selon les endroits? L'islam est le même partout, subhanallah. L'islam est le même partout, il ne change pas ni selon les époques, ni selon les endroits. Donc suis ces gens-là. Si tu prétends les aimer, suis-les. Suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Défends la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Défends les salafs. Aujourd'hui, vous avez remarqué, les kuffars, ils insultent les salafs. Les kuffars, ils insultent les salafs. Hein? Et toi, tu es là, tu fais rien pour les défendre. Tu n'oses même pas affirmer que tu fais partie d'eux. Donc moi, alhamdoulilah, dès que j'ai découvert la bonne voie, je l'ai toujours assumé. Et je disais qu'il ne m'arrivera rien. Maintenant, Allah, il est entièrement avec nous. Allah, il est avec les salafioun. Il n'est pas avec les hizbiyoun égarés, là, hein, qui jouent avec la religion d'Allah. Quand ça les arrange, ils la défendent. Quand ça les arrange pas, ils la changent, ils la modifient. Non. Allah, il est avec les salafioun, ceux qui sont constants dans l'islam, qui ont cette constance au niveau de l'islam, en fait, dans le sens où, en fait, ils ne la modifient pas, ils ne la changent pas. La croyance, c'est la croyance sur laquelle était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Les adorations, c'est les mêmes. Les interactions, c'est les mêmes. Ça ne change pas ni selon les endroits, ni selon les pays. Contrairement à certains prédicateurs égarés qui, parce qu'ils vivent en France, ils te disent par exemple que le voile n'existe pas en islam, qu'il n'y a pas de preuve de l'obligation du voile, que c'est des interprétations. Hein, subhanallah. Pourquoi? Car ils ont peur des koufars. Ils leur ont donné une carte de séjour, ou ils leur ont donné une nationalité, ou ils leur ont donné un poste, hein, etc., etc. Et tu vois, comme ça, ils jouent avec la religion d'Allah Azzawajal. Non. Donc la salafiyya, c'est une obligation de suivre la voie des salafs. Et toute personne qui prétend être musulman, c'est quelque part, c'est que tu aimes les salafs. Donc suis leur voie dans ce cas-là. Pourquoi tu contredis leur voie? Pourquoi tu contredis leur... T'as peur de quoi? De toute façon, la mort, tu vas mourir. Tôt ou tard, tu vas mourir, subhanallah. Donc à un moment donné, assume. Aujourd'hui, en fait, on est dans un monde où les gens ont du mal à assumer la réalité. Même leur réalité, ils ont du mal à l'assumer. Voilà. Et maintenant, tu demandes déjà, t'es un homme ou une femme? Je sais pas. Je sais pas comment me définir. Non, t'es un homme ou une femme, subhanallah. T'es quoi? Je sais pas. Oh non, arrête. Pareil. T'es salafi ou t'es pas salafi? Non, je suis salafi. Je suis salafi. Je suis fier d'être salafi. Et si je dois avoir des problèmes parce que je suis salafi, bah, que les problèmes arrivent. Et plus il y aura de problèmes parce que tu es salafi, plus tu auras de solutions de la part d'Allah Azzawajal, subhanallah. Plus tu auras de solutions de la part d'Allah Azzawajal. Allez, bismillah. Donc ça, c'était vraiment une vidéo pour faire comprendre en fait que la religion, il faut l'assumer, il faut être un homme. Il faut être un homme, subhanallah. Et assumer la religion comme l'ont fait les hommes d'avant, comme l'ont fait les salafs. Il y en a beaucoup qui disent, oui, si j'étais à leur époque, j'aurais aimé être à leur époque. Même aujourd'hui, pareil. Défends leur méthodologie, défends leur voie. Mets en pratique la sunna, défends la sunna, subhanallah. Ne change pas, ne cherche pas à faire plaisir aux laïcs, aux koufars, aux républicains, à faire plaisir aux soufis, aux tidjanes, aux mourides, en leur donnant des choses qu'ils veulent entendre. Non, dis la vérité, défends la voix des salafs. Et ceci à tous les niveaux, dans la croyance, dans les adorations, dans le comportement, dans la politique, dans le comportement à avoir avec les autorités. Comment les salafs étaient avec les autorités, et pas dire non, aujourd'hui ça a changé, ceci, cela, on a le droit de se rebeller contre eux, de les insulter, de les dire non, ça ne marche pas comme ça, subhanallah. Un salafi, il est salafi tout le temps. Il n'est pas salafi le lundi, mardi, hop, il est plus salafi. Hein? Il est salafi, tout va bien, d'un seul coup il y a des événements dans le pays, hop, il est plus salafi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est salafi, hop, il va à un endroit, il y a beaucoup de tidjanes, hop, il est plus salafi. Il va à un endroit, il y a beaucoup de mourides, il est plus salafi. Non, tu es salafi tout le temps, dans la faiblesse comme dans la difficulté. Dans la faiblesse comme dans la difficulté. Donc t'assumes, subhanallah, et il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a prédestiné. Donc, pour te donner un exemple qui te fait comprendre en fait que tu es obligé d'être salaf. Sinon, tu vas t'égarer tout simplement. Pourquoi? On va prendre des exemples tout simplement pour que vous compreniez en fait l'importance de comprendre les textes comme l'ont compris les salafs et l'importance également de les mettre en application comme les ont mis en application les salafs. Et l'importance également de les transmettre comme l'ont transmis les salafs. Et de savoir en fait la religion, Allah il a choisi ces gens-là pour faire triompher sa religion. Tu ne peux que les suivre. Si tu étais meilleur qu'eux, ils t'auraient choisi. Il t'a pas choisi, il les a choisis eux, donc ce sont les meilleurs des hommes après les prophètes.
Donc, suis ces gens-là. Ne fais pas le petit malin en pensant qu'en fait, que tu peux voir des choses ou des compréhensions qu'eux, ils n'ont pas compris, etc., etc. Ne joue pas à ce jeu-là, car tu vas t'égarer et t'ouvrir une grande porte de mal sur toi. Donc, vous allez voir en fait comment les salafs comprenaient les versets et comment l'ont compris certains innovateurs, certains égarés, comment ils jouent en fait avec la religion et comment derrière ils se retrouvent dans l'égarement. Donc dans le verset, Allah dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Donc adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la certitude par la mort. Et c'est comme ça que les compagnons l'ont compris. Et de génération en génération, ça a été transmis comme ça. Donc certaines soufis maintenant qu'on a aujourd'hui, est-ce que vous savez comment ils interprètent ce verset? Ils te disent adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne la certitude. Et la certitude, en fait, pour eux, c'est un niveau que tu atteins. Et dès que tu atteins ce niveau-là, tu n'es plus concerné ni par les obligations ni par les interdits. Donc il dit, le cher, il a atteint le niveau de la certitude, al-yaqin. Donc lui maintenant, il ne fait ni prière, ni jeûne, il fornique, il boit, il fait tout ce qui est haram, il ne fait aucune obligation car il a atteint la certitude. Et le voilà, subhanallah, pataugé dans l'égarement. Ça, c'est pas un égarement, ça. Est-ce que toi, tu acceptes de comprendre ce verset-là comme ça? La réponse est non. Donc tu vas dire, non, je suis pour la compréhension des salafs. Également le djihad dans le Coran. Le djihad, il est cité dans le Coran, dans la Sunna. Est-ce que toi, tu comprends le djihad comme l'ont compris les salafs et tu fais le djihad comme l'ont fait les salafs? Ou est-ce que toi, tu vas comprendre le djihad comme l'a compris Sayyid Qutb, ou comme l'a compris Oussama Ben Laden, ou comme l'a compris Baghdadi? Ou est-ce que tu vas comprendre le djihad comme l'ont compris les salafs, c'est-à-dire avec le gouverneur musulman, pour faire triompher la parole d'Allah, avec le gouverneur musulman, le roi du Maroc par exemple, ou le président du Sénégal, si tu es sénégalais, derrière lui. Naam, c'est avec lui, mais c'est pas toi tu fais un djihad contre lui, pour le tuer lui ou tuer les gens, les policiers, les gendarmes. C'est quel djihad ça? Donc quelle compréhension du djihad? Quelle façon de faire le djihad? Est-ce que tu comprends le djihad comme l'ont compris les plus prédécesseurs, et tu fais le djihad comme l'ont compris les plus prédécesseurs, ou est-ce que toi tu fais le djihad selon Ben Laden, Sayyid Qutb, Qardawi, selon Baghdadi, voilà. Tu vois, forcément tu vas me dire non. On fait le djihad comme on fait les compagnons. Et c'est de cette façon-là que de toute façon la victoire va arriver. Jamais la victoire va arriver par le chaos et le djihad de ces extrémistes abrutis qui surtout sont financés et orientés par les ennemis de l'islam tels que la France, les États-Unis et compagnie. Donc forcément tu vas dire non, on doit comprendre les textes comme l'ont compris les salafs et les mettre en application comme l'ont mis en application les salafs. On va prendre la da'wa. Donc la da'wa, le fait d'appeler les gens à l'islam, est quelque chose qui fait partie de la religion. Mais comment le prophète sallam appelle les gens à l'islam? Et quels conseils il donnait également aux compagnons qu'il a envoyés dans d'autres endroits pour appeler à l'islam? Donc la da'wa en islam, le fondement de la da'wa, la base de la da'wa, c'est la ilaha illallah. Le tawhid, le fait d'appeler les gens à adorer Allah seul sans lui donner aucun associé, à délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Le prophète sallam a passé 13 ans en Makkah, il appelait les gens qu'à cela. Donc c'est comme ça que se fait la da'wa. C'est ça le début de la da'wa, c'est ça la fin de la da'wa, c'est ça toute la da'wa tourne autour de ça. Et c'est ça, c'est le fondement. Même quand il a envoyé moi, il a dit la première chose que tu les appelles est d'attester la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. Ou est-ce que toi tu vas faire la da'wa à la manière d'établir, qui ne te parle pas de la ilaha illallah, qui ne te l'explique pas, qui ne met pas en garde contre le shirk, qui ne met pas en garde contre la bid'a, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas diviser, il ne faut pas fâcher les gens, il faut unir les gens. Non, ya subhanallah. Donc, de quelle façon tu fais la da'wa? Est-ce que tu fais la da'wa comme les salafs ou est-ce que tu fais la da'wa comme les tablighs? Non. Donc forcément tu vas me dire non, on fait la da'wa comme on fait les salafs. Non, comme on fait les salafs. On va prendre le cas il y a certaines choses sur lesquelles les gens ils acceptent, mais il y en a d'autres ils n'acceptent pas. On va prendre de l'adhan. Comment on fait l'adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu an la ilaha illallah. Si quelqu'un il arrive dans la mosquée, vous imaginez, il arrive dans la mosquée, il dit Subhanallah, Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu. Il fait l'adhan comme ça. Tout le monde va dire oh non. Il fait l'adhan comme il est légiféré de le faire. Voilà les paroles de l'adhan. Voilà les paroles de l'adhan qui retentissent dans tout le monde musulman. Donc fais l'adhan comme ça. Et non, c'est pareil dans les autres domaines de la vie. Donc tout comme tu n'acceptes pas, ou quelqu'un il vient il dit aux gens on va faire la prière mais on va se diriger vers la tour Eiffel. Les gens vont dire mais toi t'es fou, subhanallah. On se dirige vers Makkah, subhanallah, vers la Kaaba. Partout dans le monde musulman les gens se dirigent vers la Kaaba. Forcément les gens ils vont dire non, il n'y a pas moyen. Mais
de cette façon-là également, il faut que tu comprennes en fait que tu dois suivre les salafs dans tout, avoir la même croyance qu'eux. Comment ils ont défini la ilaha illallah? Personne ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et toi tu viens dire que non, la ilaha illallah c'est le seul fait de dire que Allah il est le créateur. Non, subhanallah, ça suffit pas ça. Si c'est ça, je veux dire, il n'y a pas de mécréants, car la grande majorité des gens reconnaissent qu'Allah est le Seigneur. Mais ça suffit pas. Il faut reconnaître également qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et l'adorer sans lui donner aucun associé. Là, t'es croyant, subhanallah. Là, t'es croyant. En fait, donc voilà, c'est des choses comme ça en fait qui te fait comprendre en fait l'obligation de suivre les salafs et l'obligation de dire que je suis salafi. Mais sinon, on ne sait pas qui t'es, Harry. On ne sait pas, t'es qui? Mouride, Tidjan, Soufi, terroriste, j'en sais pas moi. Il faut que tu nous dises qui t'es, subhanallah. T'es sur quel islam, quelle méthodologie? Parce que le nous avait mis en garde contre cette division. Et tu suis quel cher? Tu suis qui? Cher Fawzan, cher Rabbi, cher Ali Cher, cher Ibn Baz, les savants de la Sunna, les savants salafis. Où est-ce que tu suis Qardawi, Mohamed Hassan, Dadou, les Khawarij, les Soufis, là, les têtes des Mourides et des Tidjans? Tu suis qui, toi, subhanallah? Tu suis qui? Quand veux-tu qu'on sache quitter si tu ne définis pas quitter? Quel est ton minhaj? Donc, naam, sois fier et dis-le, annonce-le, proclame-le. Et plus tu vas le proclamer, plus tu vas le citer et l'assumer, plus Allah il va te soutenir et te défendre. Donc, le soutien d'Allah envers toi, c'est en proportion de la façon dont tu assumes la voie salafi. Plus tu vas assumer le fait d'être salafi, plus Allah va te soutenir. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas le fait de mépriser les gens ou de dire que tu es meilleur que. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que je suis cette voie-là. C'est-à-dire, je veux informer par là que je ne suis pas Khawarij, je ne suis pas Soufi, je ne suis pas chiite, je ne suis pas alawite, je ne suis pas, voilà, je suis de ceux qui aiment les salafs, qui les suivent dans la croyance, dans les adorations, dans le comportement, qui les défendent également face à ceux qui les critiquent et qui les insultent, parmi les koufars de laïcs. Hein? Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais je ne veux pas dire par là que je suis meilleur que toi. Non, c'est pas ça que ça veut dire, subhanallah. Au contraire, j'appelle à la voie salafi. Je t'appelle pour que tu suis les salafs, car c'est ça la religion. Car l'islam aujourd'hui, il y a plusieurs islams. Il y a plusieurs islams, mais il faut aller voir dans certains pays. Des gens, ils se réclament musulmans, mais tu dis, subhanallah, ils font quasiment tout le contraire de l'islam et ils pensent que c'est ça l'islam. Donc à un moment donné, il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses et pas avoir peur des gens, du nombre, de l'endroit, de ceci, de cela, et puis essayer de se cacher comme ça, non. Moi, je suis juste musulman, on est tous des frères, et que non, ça suffit pas, ça suffit pas. Ça, c'était au début de l'islam. Il n'y avait pas besoin de ça. Mais quand les innovateurs sont apparus dans la religion, là, il fallait clarifier. Les chaînes de transmission, à la base, il n'y avait pas de chaîne de transmission. Les gens ne réclamaient pas. Car au début de l'islam, tout le monde était des bons musulmans, des gens honnêtes. Mais dès que les innovateurs sont apparus, les menteurs, car les innovateurs, ce sont les plus grands menteurs. Et c'est de là que derrière, les gens ont commencé à demander les chaînes de transmission. Citez-nous les noms des hommes qui vous ont donné ces hadiths. Car les innovateurs utilisent la religion à des fins personnelles. Ils inventent des hadiths ou des paroles qu'ils attribuent au prophète sallam pour faire la promotion de leurs innovations. Tu prends les tablirs par exemple, les tablirs te font comprendre, te disent des paroles comme quoi que le fait de sortir en khuruj fi sabilillah est meilleur que le pèlerinage. C'est vraiment, il faut. Le pèlerinage est un pilier de l'islam. Et puis ce khuruj qui n'a même pas de fondement, qui date de 1929. Donc voilà ce que ça veut dire d'être salafi, tout simplement. Donc est-ce que toi maintenant tu vas dire que non, moi je ne suis pas salafi? Ou que ça divise? La division elle est déjà là. Les gens de l'innovation sont déjà là, ils ont inventé des choses et ils ont divisé les musulmans. Donc à un moment donné, on a besoin de savoir t'es quel type de musulman toi. Tu es sur quelle voie? Tu es sur quelle méthodologie? T'écoutes quel mashayikh? T'écoutes qui sont les mashayikh que tu écoutes? Ou est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui disent non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il écoute les gens de la vérité, il écoute les gens du faux, les gens de l'innovation, au final, il n'avance en rien du tout, subhanallah. Il n'avance en rien du tout. Il est rempli de maladies. Car si tu veux vraiment progresser dans la religion, il faut que tu te contentes de suivre les savants de la sunna, les savants salafis et les étudiants salafis. Ce sont eux qui vont t'éclairer sur cette religion. Et du coup, tu seras guidé et tu peux évoluer. Mais si tu t'amuses à écouter tout le monde, ou à écouter des gens mauvais, tu verras où est-ce que tu vas finir. On a vu des gens qui ont persisté à écouter des innovateurs, ils n'ont jamais évolué religieusement. Ou même, parfois même, ils s'égarent, mais très très loin, subhanallah, d'un égarement très lointain. Donc il faut faire très très attention à cela, être fier d'être salafi, l'obligation de suivre les salafs, l'obligation de s'appeler salafi. Voilà, ce n'est pas une éloge de soi, non, c'est une information que je donne sur la méthodologie que je suis.
Voilà, par rapport à l'islam aujourd'hui qui est multiple. T'es quoi? T'es coraniste? T'es coraniste? Non? Non, t'es pas coraniste. T'es quoi alors? T'es chiite? Non, mais moi je suis juste... Non, 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 ça suffit pas ça. Ça suffit pas de dire je suis juste musulman aujourd'hui. L'islam aujourd'hui est mélangé. Est mélangé. Donc il faut que t'es quoi? Un terroriste? Hein, un daïchien? Un gars de Daïch? Un gars de Boko Haram? T'es quoi? Dis-nous qui t'es. Hein, est-ce que quelqu'un il vient pour demander la main de ta fille? Il dit juste musulman comme ça? Tu dis non, non, t'essaies de savoir quel type de musulman t'es. Il se peut que ce soit un khawarij qui va mettre des idées de terrorisme à ta fille, qui va peut-être se faire exploser un jour dans un marché où il y a des musulmans. Donc tu es obligé de savoir qui t'es, après. Qui t'es? Subhanallah. Donc voilà ce que ça veut dire. Donc cette fierté, cet honneur d'être salafi, et de faire des efforts pour connaître la voie des salafs dans tout, et de rester dessus, et d'invoquer Allah à la fin qu'il nous fasse mourir sur cette voie-là, et qu'il nous permette de rencontrer les salafs le jour de Yawm al-Qiyamah, et qu'il nous mette avec eux le jour de Yawm al-Qiyamah au paradis. Donc voilà ce que ça veut dire. Et toute personne qui veut le bien, qui aime le bien, comprend naturellement que c'est ça, énorme, c'est ça, aimer les salafs, ça veut dire suivre les salafs. Et qu'aujourd'hui, la voie des salafs est combattue. Assume, ne te cache pas, n'aie pas peur, Allah il est avec toi. Et si Allah il est avec toi, personne ne peut rien contre toi. Même si le monde entier s'unissait contre toi, Allah t'accordera une suffisance. Et on a vu dans combien d'histoires de salafs, parmi les mashayikh salafis, même parfois les salafim de la masse, à qui les ennemis s'attaquent à lui, et tu verras qu'Allah lui donne une issue favorable. Donc ne t'inquiète pas, ne sois pas triste parfois, parce qu'il y a peu de gens qui l'empruntent. Et donc, et alors, subhanallah, regarde ceux à qui tu t'affilies. Regarde ceux à qui tu t'affilies. Hein? Abu Bakr, Uthman, Omar, Ali, Abu Hurairah, Ibn Abbas, le prophète sallam. Ce sont ceux-là à qui tu t'affilies. Alors que les gens aujourd'hui sont fiers de connaître des chanteurs, d'avoir leur numéro, hein, de faire des photos avec eux, ou des vidéos avec eux, ils sont tout fiers, ils sont tout honorés. Alors que toi, subhanallah. Donc voilà, le salafi, il faut pas avoir peur, ni avoir honte, ni avoir de gêne. Dis-le, affirme-le et défends-le surtout. Ça ne veut pas dire aller faire des fitnas, frapper des gens, insulter des gens, dénigrer des gens. Non, 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 non. C'est-à-dire que moi, je suis sur cette voie-là, je la propage et je la défends. Point barre. Et j'appelle les gens à cette voie-là, avec sagesse et bon comportement. Je ne l'impose à personne. Mais c'est pas pour autant que je vais me faire écraser, ou me faire petit raser les murs, faire ci comme je j'étais un criminel. Non. Assume. Il ne t'arrivera que ce qu'Allah t'a prédestiné. Et plus tu l'assumeras, plus Allah te défendra et te soutiendra. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Donc, il y a beaucoup de gens qui me posent des questions au niveau des commentaires. Donc, je rappelle qu'il y a un numéro WhatsApp dans la description de la chaîne. Si vous avez des questions, quand je dis des questions, je ne parle pas des questions religieuses, je ne suis pas un étudiant en sciences pour répondre à des questions religieuses. Mais parfois, les gens ont des questions, par exemple, il y en a qui me demandaient, par exemple, pour s'inscrire à Médine, voilà, des choses comme ça, ou des demandes, ou même des propositions. N'hésitez pas à contacter le numéro WhatsApp qui est sur la description de la chaîne, et comme ça, je peux vous répondre tranquillement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.